Si tu as bien observé avec moi ces exemples, tu verras que lorsque le vecteur en question est dans le même sens que le vecteur directeur I, la mesure algébrique est positive. Je prends le cas du vecteur AB, qui est égal à 1 demi de I. Tu vois que le vecteur AB a le même sens que le vecteur directeur I. Ça va? Et ça donnait une valeur qui est 1 demi. Donc la mesure algébrique, ça va non? Est positive. Ça va? Mais quand tu prends, par exemple, le cas du vecteur EA, qui est égal à moins 2I, pourquoi c'est moins 2I? C'est moins 2I parce que EA et le vecteur I sont de sens contraire. Tu vois avec moi, quand on parle de E à A, ça dit de la droite vers la gauche, et I, lui, parle de la gauche vers la droite. Donc, EA et le vecteur I sont de sens contraire. Ça va? Mais la valeur est 2. Donc, on garde la valeur 2, mais on met moins 2 parce que c'est des sens contraires. Et donc, la valeur algébrique garde aussi cela. C'est pour cela que la valeur algébrique ici de EA a donné moins 2. Ça va? Il est très important de retenir ce que je viens de te dire. Ok, on va maintenant passer à la troisième partie de notre cours, le repère d'une droite. Il faut savoir qu'un repère d'une droite D est un couple O vecteur I dans lequel O est un point fixé de la droite D et le vecteur I est un vecteur directeur de D. Ça va? C'est très important de retenir cela. Je reprends pour toi. Un repère d'une droite D est un couple O vecteur I dans lequel O est un point fixé de la droite D et I est un vecteur directeur de D. Ça va? Il faut aussi savoir qu'à tout point M de la droite repéré par O vecteur I, on peut associer un seul nombre réel, tel que vecteur OM est égal à X fois vecteur I. Et ce nombre X s'appelle abscisse du point M dans le repère OI. Ça va? C'est aussi la mesure algébrique OM du vecteur OM relativement à I. Ça va? Tu as vu que c'est très simple. On note MX pour signifier que M a pour abscisse X. On note MX pour signifier que M a pour abscisse X. Ça va? Comme exemple, tu peux voir cela avec moi, sur la figure qui s'affiche devant toi. Sur la droite D, munie du repère B, vecteur I, ça va? On a BA qui est égal à moins demi du vecteur I. Ça va? BA est égal à moins 1 demi du vecteur I. Donc, A a pour abscisse moins 1 demi. On a le vecteur BG qui est égal au vecteur I. Donc, G a pour abscisse 1. Ça va? On a le vecteur BC qui est égal à 1 demi du vecteur I. Donc, le point C a pour abscisse 1 demi. Et enfin, on a le vecteur BF qui est égal à 2 fois le vecteur I. Si tu vois bien avec moi, le vecteur BF est égal à 2 fois le vecteur I. Donc, on dit que F a pour abscisse 2. Ça va? J'espère que tu as bien compris ici la notion de repère d'une droite. Ça va? Et aussi, tu as bien compris tous les points qui ont été mentionnés dans ce cours vidéo. Je suis alors très content pour toi. Ok, c'est ici que s'achève notre cours vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu sais maintenant ce qu'on appelle vecteur directeur d'une droite. Tu sais aussi ce qu'on appelle la mesure algébrique d'un vecteur. Et tu sais aussi ce qu'on appelle le repère d'une droite avec tout ce que cela comporte. Je suis alors très content pour toi. Ce cours est très important pour toi dans la classe de seconde dans laquelle tu te trouves. C'est pourquoi je t'encourage à visualiser plusieurs fois cette vidéo afin de mieux maîtriser ce cours et à t'exercer aussi davantage en sorte que tu puisses encore mieux t'imprégner de ce cours et maîtriser tous les exercices qui jalonnent ce cours. À la prochaine dans une autre vidéo sur succès assuré. N'oublie pas, les maths, c'est de l'art. Succès assuré.